La Poste, en fait, elle a un logiciel qui donc permet de décortiquer les tâches au travail. On explique que pour distribuer une lettre, vous avez 1 seconde. Pour distribuer un recommandé, vous avez 1 minute 30. Le temps qui est donné pour faire l'activité et puis l'activité réelle est tel que c'est pas réalisable. Et donc les gens se cassent au travail en faisant tout pour essayer de distribuer le plus vite possible et arriver à rentrer dans les clous. La Poste, elle a l'habitude systématiquement de vendre le truc qui a moins de courrier. Sauf qu'en réalité, s'il y a peut-être moins de courrier ordinaire, il y a plus de courriers suivis, recommandés, etc. Il y a plus de colis, plus de petits colis internationaux, plus de prestations, ce qui fait que les tournées à l'arrivée ne correspondent pas à la réalité. Mais ça, c'est jamais pris en compte. C'est-à-dire que vous avez une augmentation du nombre de boîtes aux lettres, une augmentation du nombre de produits qui prennent plus de temps à distribuer, puis d'un autre côté, on vous dit qu'il n'y a plus de taf, ce qui est complètement faux, puisque chaque année, la sacoche du facteur, en fait, elle s'alourdit. Il y a des démissions en pagaille, les collègues partent à retraite anticipée, et donc il y a des collègues qui sont donc en situation d'inaptitude, on leur dit vous n'êtes plus en capacité parce que vous êtes cassés, et vous ne pouvez plus distribuer le courrier comme vous le faisiez avant. Et ça, c'est une situation qui a doublé donc depuis l'année dernière et qui touche encore plus les femmes. C'est-à-dire que pour les femmes, il y a eu plus 120% de licenciements pour inaptitude entre 2017 et 2018. À terme, pour nous, la Poste veut ubériser le courrier. Elle divise les tâches en fait, pour les rendre plus facilement sous-traitables. Et à côté de ça, donc, ils embauchent énormément d'intérimaires pour remplacer tous ceux qui partent à la retraite ou qui sont licenciés ou qui se barrent de la Poste. À Cestas, en fait, il y a une plateforme industrielle courrier. Elle a pour but de réduire le nombre de trieurs. Dans cette plateforme, ils ont injecté en fait, le tri d'une certaine forme de colis, qui sont les colis étrangers, les petits paquets internationaux. Et ces colis-là, au lieu d'affecter leur tri à des postiers, il est affecté à la sous-traitance. L'un des aussi credos de la Poste, c'est de tout numériser et de transformer tout le personnel par des automates. Alors c'est le cas dans le bureau de Gambetta, pareil, un Bordeaux-Centre, où ça doit être un bureau qui à terme sera sans personnel. Qui mettent la pression aux mairies, notamment en milieu rural, ils leur proposent de faire des agences postales communales. L'agence postale communale, c'est en fait ni plus ni moins qu'une sous-traitance du service public postal vers des agents qui font partie des effectifs des mairies. Alors en milieu urbain, c'est une autre stratégie, c'est refiler ça aux grandes surfaces. Pour un exemple très concret, à Bordeaux, place Saint-Projet, qui est une place au cœur de Bordeaux, rue Sainte-Catherine, il y avait un bureau de poste qui était énorme. Juste à côté, il y avait le bureau de poste de Saint-Rémy. Alors ils ont déjà commencé par réduire les horaires d'ouverture du bureau de Saint-Rémy. Puis les gens y allaient plus trop, donc ils ont dit les gens vont plus dans ce bureau-là, donc on le ferme. Ensuite, il y a eu le bureau de Saint-Projet, énorme bureau au cœur de Bordeaux, ils l'ont fermé aussi. Et en attendant, ils ont ouvert à côté des points postes dans des commerces locaux. On passe d'un service public qui n'a pas pour nature et pour objet normalement d'être rentable à une entreprise qui rentre vraiment dans le modèle capitaliste, encouragé par l'État, parce que l'État récupère, il faut savoir, plusieurs centaines de millions d'euros chaque année de dividendes auprès de la Poste.